Maman, réveille-toi vite. Maman. Maman, tu es réveillée. Lily! Pourquoi tu ne parles plus? Lily, souviens-toi. À partir de maintenant, tu ne dois plus dire un mot. Fais semblant d'être muette. C'est la seule façon de survivre chez les Blancs. Survie! Maman. Maman. Même quand ta propre mère est morte, tu restes muette. Tu es vraiment devenue muette. Depuis ce jour-là, tout le monde a pensé que mon mutisme était une séquelle de l'accident de voiture. Ils n'ont plus vu de menace en moi. Mais le silence de l'océan cache souvent une tempête bien plus grande. Voilà donc la fille des Blancs. C'est la première fois qu'elle se montre en public. Elle est vraiment très belle. Occupe-toi d'eux deux. Oui. Mademoiselle Blanc, après le décès de votre mère, le groupe Blanc a été confié à la gestion de votre oncle. Votre présence aujourd'hui, est-ce un signe de confiance dans le financement du groupe Blanc? Elle ne parle pas. Pourquoi elle ne dit rien? Elle serait muette ou quoi? Mademoiselle Blanc, pourquoi tu ne parles pas? Lily, Jules Blanc, je t'attends depuis longtemps. ma nièce souffre d'aphasie. Merci de votre compréhension. Si je t'ai fait venir, ce n'est pas pour que tu fasses honte au groupe Blanc. Désolé, elle ne se sent pas très bien aujourd'hui. Nous allons devoir prendre congé. Monsieur Monty, le traître a parlé. Comment doit-on s'en occuper ensuite? Puisqu'il a parlé, refermez-lui la bouche. N'oubliez pas, faites-le discrètement. Entendu. Ils me voient tous comme un petit lapin inoffensif. Mais ils ignorent qu'en visant juste, même un lapin peut mordre à mort. Jules Blanc. Finalement, notre groupe Blanc a décidé de consacrer 10 millions d'euros chaque année à des œuvres caritatives. 10 millions d'euros! Monsieur Blanc, vous êtes vraiment le grand bienfaiteur. Le Nuageville, rien qu'avec ce geste de Monsieur Blanc, le groupe Blanc Va sûrement réussir son financement. Jules Blanc, tu t'es allié en secret avec les 4 grandes familles pour écraser la concurrence dans le monde des affaires. Et tu fais semblant d'être un sauveur pour les forcer à mettre leur fierté de côté et collaborer avec toi. T'es qu'un pur hypocrite du début à la fin. Hypocrite. Comment il peut être comme ça? Vite! Vite, filme-le. Monsieur Blanc, est-ce que c'est vrai? Monsieur Blanc, pouvez-vous répondre s'il vous plaît? C'est évident que ce sont de fausses accusations. Je vous demande de ne pas croire trop facilement. Le signal audio est dans ce bâtiment. Trouvez-le-moi tout de suite. Oui. Jules Blanc, le vrai spectacle commence. Je ne m'y attendais pas. Tu faisais toujours semblant d'être inoffensif. En fait, tu n'es pas une petite muette.
Alors? Tu veux me dénoncer? Et si tu avances encore, tu ne pourras plus te cacher. Il ne reste plus que cette pièce. Cette femme, elle est forcément cachée dedans. Monsieur a donné l'ordre. Une fois qu'on la trouve, on ne laisse aucun survivant. Vous... Dégagez. Ceci est la bague de la famille Monty. On raconte que les Montys sont impitoyables. Personne n'ose les provoquer. Vous deux, tournez la tête et regardez. T'es fou? Tu sais qui il est? Hé, désolé de déranger. On y va. Désolé, hein. Tout à l'heure, j'avais pas le choix. Je t'ai un peu utilisé. Pourquoi tu continues, Saphonie, à faire semblant? Tout ça? T'avais pas déjà tout prévu? M'attirer ici. C'était juste pour faire de moi ton bouclier humain, hein? Et toi, tu tombes quand même dans le panneau. Comment ça? Tu as peur? Tu as peur de ne pas avoir assez de force, hein? Dans ce cas, t'es foutu. On va voir qui craque en premier. Allô? Mon nom, c'est Xavier Monty. Et toi, tu t'appelles comment? Tu ferais mieux de ne pas le savoir. Mon nom. Ma situation est vraiment dangereuse. Si tu restes trop près de moi, tu pourrais bien y laisser ta peau. Alors, on se revoit. Quand? Quand tu l'auras récupéré. Oh, au fait. Merci. Pour ce soir. T'as déjà pensé que je pourrais être encore plus dangereux? Allô? Alors, ça ne va pas, monsieur Monty. Quelqu'un vient de foutre le bordel à notre événement. J'ai compris. Va me trouver toutes les infos sur la fille de la famille Blanc. Arrête-toi. J'ai vérifié les caméras de surveillance. C'est après ton départ qu'un mystérieux individu est apparu à la soirée. Il a utilisé un talkie-walkie pour semer la pagaille. En plus, parmi ceux qui peuvent approcher la famille Blanc et qui connaissent vraiment leurs secrets, toi, tu es la pouffe pécheux la plus suspecte. Si tu ne veux pas que j'en parle à papa, alors ce soir, tout dépendra de ton comportement. Je ne peux pas parler. Comment aurais-je pu être la mystérieuse personne qui a balancé avec sa voix? Quel idiot. Victor Blanc. Merde. Qu'est-ce que tu fais? Victor Blanc. Papa, maman, moi. Espèce de salaud. Maman. Victor. Maman. Victor. Victor. Victor.
Papa, j'ai juste perdu la tête un instant, c'est pour ça. Tout ce que tu as pu lui faire avant, toutes ces saloperies. Je pourrais passer l'éponge. Mais cette fois, elle, c'est le cadeau que j'offre à la famille Lemaire pour l'Alliance. Si le jeune Lemaire apprend que c'est toi qui l'as souillé, les conséquences, ce n'est pas seulement toi ou moi, c'est toute la famille Blanc qui ne pourra pas les supporter. Papa, j'ai compris, je ferai attention. Tu es mon fils, mais pour la famille Blanc, je dois m'assurer que tu ne feras pas d'erreur pendant cette période. Porte-malheur, c'est de ta faute. Tout est arrivé à cause de toi. À ce moment-là, tu aurais dû mourir avec ta mère. Le prochain, ce sera ton tour. Elle a séduit notre fils. Et toi, tu t'es contenté de la mettre en isolement dans la vieille maison. Tu connais bien le caractère de Yuxuan. En tant que mère, tu ne le sais pas. Enfermer Lily Blanc, c'était pour vérifier si c'était elle qui, lors du dîner l'autre soir, avait semé le trouble. Mais elle est muette. Comment aurait-elle pu parler? Et si ce n'était pas elle? Monsieur Monty. Monsieur Monty, la fille Blanc que vous m'avez demandé de vérifier, elle s'appelle Lily Blanc. C'était la première fois qu'elle apparaissait en public à l'événement. On dirait juste une fille élevée à l'abri du monde, innocente et ignorante. Innocente et ignorante. Jules Blanc, tu te donnes autant de mal juste pour que je passe un coup de fil pour demander de l'aide. Alors, je vais jouer le jeu, comme tu le souhaites. Allô? Dis quelque chose. Lily Blanc, si tu ne veux pas t'étouffer, dis-moi où tu es pour qu'on vienne te sauver. Quoi? Tu veux encore recommencer une troisième fois? C'est mon numéro. Si jamais tu as besoin, tu peux m'appeler. Ton numéro, je l'ai retenu.
La prochaine fois, je te demanderai encore. C'est toi. Allô. Allô. Tout ce que je devais faire, je l'ai déjà fait. Jules Blanc, c'est à ton tour de mordre à l'hameçon. Tu es réveillé. Ne me regarde pas comme ça, je dois d'abord vérifier un truc. Est-ce que tu es ce fauteur de troubles? Heureusement, tu ne l'es pas. Alors, maintenant, on peut discuter de choses importantes. Monsieur Monty, la localisation du signal de cet appel est juste ici. C'était bien toi, finalement. Vas-y, tout de suite, trouve-moi tous les prochains mouvements de Lily Blanc. Oui. Je veux vraiment voir quel genre de tour tu es en train de jouer. Tu sais quoi? Elle se marie aujourd'hui, c'est le caïd de Nuageville, Alan Lemaire. On raconte qu'en privé, Jeune Lemaire est vraiment tordu. Les femmes qui sortent avec lui n'ont jamais une belle fin. Elle est tellement belle, c'est du gâchis. Monsieur Monty, on a retrouvé la trace de Mademoiselle Lily Blanc. La famille Blanc veut la marier au fils à papa du groupe Lemaire. Le mariage, c'est aujourd'hui. Elle va se marier et elle vient encore me chercher des ennuis. Lily Blanc, elle n'a vraiment peur de rien. Putain, la dernière fois que Monsieur Monty avait cette tête-là, toute la ville était en ébullition. Cette Lily Blanc, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire à Monsieur Monty? Monsieur Monty, où allez-vous? Boire au mariage? Jeune Lemaire. J'ai toujours considéré Lily comme ma propre fille. Je l'ai élevée comme si elle était la mienne, même si elle ne parle pas. Je ne l'ai jamais laissée subir la moindre injustice. Aujourd'hui, elle peut épouser quelqu'un d'aussi important que Jeune Lemaire, ma sœur défunte, peut enfin reposer en paix. C'est une muette, hein? Ça me va parfaitement. Je n'aime pas quand les autres filles, pendant qu'on s'amuse, me supplient d'arrêter. C'est trop chiant. Alors, Jeune Lemaire, pour notre accord dont on a parlé avant. T'inquiète pas, tant que je suis satisfait, je ferai en sorte que ta famille grimpe les échelons. Mais si je ne le suis pas, toi et la famille Blanc, vous irez en enfer. Jeune Lemaire, j'ai déjà réservé pour vous une suite de luxe à l'hôtel Nuage. Par ici. Beauté, tu ne peux plus t'échapper. Tout se déroule comme prévu. Il ne reste plus que l'étape la plus importante. Beauté, j'ai oublié de te dire, j'ai préparé plein d'accessoires. Aucune femme n'a jamais réussi à descendre de mon lit en un seul morceau. On dirait que le plan est tombé à l'eau. Mais, Jules Blanc, je préfère tout faire exploser avec toi plutôt que de te laisser gagner. Alors descendons en enfer ensemble.
C'est qui? Franchement, je ne pensais pas que tu étais aussi déjanté. T'es qui, toi? Tu te permets de toucher à ma nana? Tu veux vraiment mourir ou quoi? Jeune le maire, ça va vous? Dégage. C'est ça, ton fiancé. T'as vraiment des goûts pourris. Vous matez quoi, là? Allez, défoncez-le pour moi. Reste là, toi. Monsieur Monty n'aime pas être dérangé. C'est qui, lui? C'est Marc Pomerleau, l'ancien agent des milieux louches et officiel de Nashville. Et l'homme qu'il sert, alors, ce serait... Lily Blanc, ça fait un bail. Quoi, petite muette, t'as peur d'être trouvée? Tu veux quoi? Tu veux savoir ce que je veux. C'est pas toi qui m'as fait venir. Je te donne 2 options. En haut, c'est le paradis. Et en bas, c'est l'enfer. Tu choisis quoi? Le paradis. On saute les préliminaires. On va droit au but. Pas de temps à perdre. N'importe qui peut débarquer d'une minute à l'autre. Pourquoi tu t'es arrêté? Parce que je ne sais pas. Nous 2 au lit. Est-ce que c'était aussi prévu dans ton plan? Un coup d'avance? Xavier Monty, tu sais vraiment casser l'ambiance. Tu m'appelles, mais tu ne dis rien. Tu utilises un foulard comme indice pour piquer ma curiosité, pour que je vienne te sauver. J'ai raison, non, mademoiselle Blanc? Puisque tu savais, tu es quand même venu? Alors, si je n'étais pas venu te chercher, tu comptais tout faire, exploser? Oui. C'est pour ça que je devais venir. Donc tu me plains, c'est ça? Même si tout doit partir en fumée et finir avec Jules Blanc, je ne regretterai jamais. Pourquoi tu souris? Avant, je te voyais comme une rose sous serre. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, tu es une églantine sauvage pleine de vie. Tout à l'heure, tu m'as demandé si je te plaignais. Non, je peux te répondre. Ce n'est plus le cas maintenant. Laisse-moi devenir le tigre féroce. À côté de toi, l'églantine sauvage. Deviens tes griffes acérées. À partir d'aujourd'hui, grandis librement sous le soleil. Tu n'as plus besoin de garder tes épines pour te protéger. Xavier Monty, tu n'aurais pas quelque chose derrière la tête avec moi? Non. Pas pressé. Ça, je te le laisse pour l'instant. Après tout, on aura plein d'autres occasions. Enfile ses vêtements, puis sors par la porte de service de l'hôtel. Le reste, laisse-moi m'en occuper.
espèce de porte-poisse, tu as encore le culot de revenir. Tout est de ta faute. Notre famille va bientôt être boycottée par les Lemaire. Tais-toi. Lily Blanc. Aujourd'hui à l'église, cet homme, c'était qui? Je n'en sais rien. Patron, on a retrouvé les images de surveillance de l'hôtel. Je t'ai déjà donné ta chance. Patron, toutes les images concernant cet homme ont été effacées, même à Nuageville. Je n'ai rien trouvé sur lui. Dégage. Que ce soit la dernière levée de fonds ou ce banquet de mariage, à chaque fois que tu es là, il y a un incident. Alors, c'est une coïncidence ou tu caches trop bien ton jeu. Il se fait tard. Va te reposer un peu. Depuis que la famille Blanc subit la pression des Lemaire, on est au bord de l'effondrement. Jules Blanc va forcément montrer ses crocs et passer à l'action. Xavier Monty, ce tigre féroce que j'utilise à ma guise, est-ce qu'il pourra vraiment engloutir ce loup cruel de Jules Blanc? Lily Blanc. Ça fait déjà plusieurs jours que tu n'es pas venue. Il s'est passé quelque chose. Je vais bien, t'inquiète pas. Tu n'imagines pas, depuis que tu n'es plus là, il y a même moins de monde pour faire les compositions florales. Merci pour ton travail. Je vais m'occuper du reste. Je savais que tu étais la plus gentille. Allez, on y va. Comme je le pensais, il n'y a qu'ici qu'on peut trouver un peu de tranquillité. Les fleurs ici sont vraiment belles. C'est combien? Bonjour, monsieur. Elle a du mal à parler. Je vais vous présenter tout ça. Monsieur. Je m'en occupe. Tu es vraiment sûr de pouvoir gérer avec lui? Alors je file. Ma journée est finie. Donc tu fais la muette partout dans le monde. Ça ne te pèse pas? Ah, j'ai compris. Ou alors, c'est seulement avec moi que tu arrives à te lâcher comme ça. On avait dit qu'on ne se mêlait pas de la vie privée de l'autre. Monsieur Monty, tu dépasses les limites, non? Mais tu m'as manqué. Si je te manque, il va falloir tenir bon. Mais j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Je ne suis pas aussi facile à cerner. Sous la pureté immaculée du lys blanc se cache la violette pleine de mystère. Au milieu, on aperçoit à peine l'églantine, brûlante comme le feu. Elle symbolise un amour absolu. Mais elle n'a pas été débarrassée de ses épines. Quiconque essaie de l'atteindre au plus profond de son cœur devra en payer le prix en saignant. Je me trompe pas, n'est-ce pas, Lily? Tu
continues quand même en le sachant? Tu sais ce que signifie la tubéreuse? Le désir sexuel. Bonne réponse. La pièce est terminée, mademoiselle Blanc. T'étais vraiment à fond dedans? C'était qui ce type tout à l'heure? Un journaliste. Mon cousin. Alors t'as pas peur qu'il prévienne tes parents, petite églantine. Puisque tu m'as accompagné pour le début, reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Jouer la comédie avec toi, pas de souci, mais mon cachet, on le règle comment? Tant que tu joues bien, le prix, c'est toi qui décides. Lily Blanc, cette fois t'es foutu. À ce moment-là, toi et ce mec à l'église, vous vous connaissiez clairement. Lily Blanc. C'était qui cet homme? Petit ami. Tu as osé ramener un type louche comme ça, un inconnu sorti de nulle part, et en plus tu as foutu le bazar à la réception de mariage. Tu as vexé jeune Lemaire, et tu as même embarqué toute la famille dans tes histoires. Tu mérites vraiment une bonne leçon. Monsieur, on a comparé les photos, et on a enfin découvert qui était ce type. Président Gu, tous les dossiers que vous avez demandés ont été parfaitement falsifiés. Parfait. Mais la demande de Mademoiselle Blanc est vraiment étrange. Elle vous a carrément demandé de vous faire passer pour l'héritier du groupe Ciel. Ciel, c'est juste une petite filiale chez nous. Le groupe Monty, on n'a même pas besoin de faire semblant. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre et regarder le spectacle. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Lily, tu as un copain, c'est une si bonne nouvelle. Pourquoi tu n'en as pas parlé à tonton? Cet homme-là a tout fait capoter notre alliance avec la famille Lemaire. Je vais tout de suite envoyer quelqu'un pour lui donner une leçon. Tu dépasses les bornes. Quoi? Il est en fait l'héritier du groupe Ciel. Ce groupe Ciel, à Nuageville, il est bien plus puissant que la famille Ciel, et de loin. Comment a-t-elle réussi à s'attirer les faveurs d'un homme aussi influent? Lily, écoute, invite-le à dîner à la maison quand tu peux. De toute façon, on sera bientôt de la même famille. Il faut bien qu'on fasse connaissance. Jules Blanc, après t'être fait évincer par les Lemaire, tu dois forcément chercher un nouveau soutien. Cette fois, tu as fait exprès que Victor Blanc me surprenne. Tout devient logique comme ça. Vieux renard, tu as enfin mordu à l'hameçon. Va me préparer un cadeau, je vais demander sa main. Petite muette, tu es prête? On va faire semblant devant les parents avec moi. Lily, ne laisse pas l'invité attendre à la porte. Allez, fais-les entrer vite. Je vous en prie. Monsieur Blanc, je suis vraiment désolé d'avoir interrompu le mariage. J'ai honte. Vraiment?
Si j'avais su que Lily avait un petit ami aussi remarquable que vous, je n'aurais jamais organisé ses fiançailles. Tout ça, c'est un malentendu. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'ai entendu dire que cette famille, le maire, te maltraitait souvent. Non, c'est vrai? C'est vrai. Il y a encore le sceau de la famille Le Maire dessus. Il m'a déjà assuré, à l'avenir, il ne dérangera absolument plus votre famille Blanc. C'est super. Et toi, tu aidais bien le cousin de Lily, non? Oui. La dernière fois, je trouve que tu as pris une super belle photo de nous deux. Alors, pour te rendre l'appareil, je t'ai aussi pris quelques photos. Je te laisse les apprécier. Papa, Et toi? Monsieur Monty, mon fils a manqué de maturité. Ne lui en tenez pas rigueur. Monsieur Blanc, tout le monde fait des erreurs. Vous ne trouvez pas, Monsieur Blanc? Oui. Monsieur Monty, j'ai entendu dire que l'héritier du groupe Ciel vivait toujours à l'étranger, qu'il ne montrait jamais son visage. Pourquoi êtes-vous soudain rentré? Cette fois, si je suis rentré au pays, c'est principalement pour aider le groupe à injecter du sang neuf. Je suis là pour chercher des talents obéissants, tu vois? Ah, quelle tête en l'air j'ai. Monsieur Blanc, tenez, c'est un petit cadeau que j'ai préparé pour vous. Monsieur Monty, vous êtes vraiment aimable. L'œuvre intemporelle du maître Wester, l'églantine en or massif. Mais cette couronne d'épines... Le trésor est toujours caché dans un environnement difficile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, Monsieur Monty est vraiment généreux. Pas étonnant que vous soyez l'héritier de Ciel. Quand on joue un rôle, il faut jouer jusqu'au bout. Au fait, Monsieur Monty, avec un statut aussi prestigieux, comment avez-vous rencontré notre Lily? C'était lors d'une occasion imprévue. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai été profondément attiré par elle. Très vite, nous avons eu notre premier rendez-vous, même si elle ne parle pas. Nous avons eu une très bonne connexion. Merci beaucoup, Monsieur Blanc. J'ai passé une excellente soirée à discuter avec vous. Attendez. Monsieur Monty, il pleut tellement dehors. Restez donc ici pour la nuit. Vous êtes déjà en couple, alors passez la nuit ensemble ce soir. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas aussi vieux jeu. Eh bien, je vais accepter avec plaisir. Alors... Monsieur Monty, reposez-vous tôt. Tu sais, tu es chez moi ici. Je sais bien, c'est justement pour ça. Il veut juste tester si on était vraiment ensemble. Franchement, on ne fait rien dans ta chambre, ça ne paraît pas un peu louche? Ne crois pas que je ne sais pas à quoi tu penses. Bon, d'accord. Alors c'est vraiment dommage. Je n'aurai qu'à prévenir Monsieur Blanc. Je rentre d'abord. Mais tu es plutôt arrogant, toi. Tu joues à l'indifférent pour mieux attirer. C'est ça? Tout ça, c'est toi qui me l'as appris. Je dois quand même calmer un peu ton arrogance. Je ne peux pas t'appeler directement. C'est à toi de venir.
Maman, Xiali. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiali. Xiali, lâche-moi vite, vite. Ça va, tu n'as rien. je vais bien. Tant mieux. Tant mieux. Monsieur Laurent, Jia Yonggu a effectivement commencé à demander des informations à tous les milieux sur les transactions du groupe Tianheng. Tout se passe comme vous l'aviez prévu? Monsieur Laurent, Qiao Ming. Va vérifier pour moi les origines de Xiali. oui. Ton père s'est réveillé. Tu me trouves belle. Pourquoi tu ne dis rien? Oui. Mademoiselle Blanc, par ici s'il vous plaît. Après le décès de votre mère, votre père a subi un choc psychologique important. Il a développé une démence. Ce matin, il a soudainement retrouvé ses esprits. Infirmière, où est ma fille? Lily. Lily. Ma Lily a déjà tellement grandi. Lily, dis quelque chose. J'aimerais t'entendre m'appeler, papa. Papa, pardonne-moi, je ne peux pas parler pour l'instant. Avant que le plan ne soit terminé, je dois garder le silence. Monsieur Blanc. Mon enfant, ma Lily, toutes ces années, tu as tant souffert, n'est-ce pas? Écoute, papa, à propos de cette année-là. Le temps des visites est terminé. Veuillez faire sortir la famille du patient. C'est la personne envoyée par Jules Blanc qui surveille mon père en permanence. L'état émotionnel du patient est instable. Injectez un sédatif. Monsieur Monty, nous avons déjà découvert les origines de Mademoiselle Blanc. Sa mère est décédée dans un accident de voiture il y a 15 ans. Son père n'a pas supporté le choc et a sombré dans la folie. Depuis toujours, la rumeur court que la mort de la mère de Mademoiselle Blanc a été causée par un complot de son oncle Jules Blanc avec d'autres personnes. De plus, sur les lieux de l'accident cette année-là, on a aussi retrouvé une bague de la famille Monty. Ce patient, hier soir, s'est suicidé en sautant par la fenêtre. Dis quelque chose. J'aimerais t'entendre m'appeler, papa. 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 Mademoiselle Blanc, voici la dernière vidéo de surveillance de votre père avant sa mort.
Le soir où ton père s'est suicidé, seul Jules Blanc l'a vu. Une demi-heure après le départ de Jules Blanc, il s'est jeté par la fenêtre. Lily. Pour ton père, j'ai entendu ce qui s'est passé. Ne sois pas trop triste. Je suis là aussi. Jules Blanc, je te jure, je te ferai descendre en enfer. Lily. Toutes mes condoléances. Xavier Monty, on avance notre plan. D'accord. Ça va, tu n'as rien? Si tu es triste, bois autant que tu veux. S'il se passe quelque chose, j'assumerai tout. Monsieur Monty, l'accident de voiture où la mère de Mademoiselle Blanc est morte, si la famille Monty y est vraiment mêlée... Si c'est vraiment lié à la famille Monty, je n'hésiterai pas une seconde. Ce que je crains, c'est qu'après s'être vengé de la famille Blanc, la prochaine cible soit celui qui dirige la famille Monty. Monsieur Monty, vous. Monsieur Blanc est arrivé. Monsieur Blanc, c'est vraiment notre moment de chance. Le groupe Ciel, un géant à l'international. Après cette collaboration, tout va changer. Avant, la famille Lemaire osait encore faire pression sur les Blancs. Ils ne savaient vraiment pas apprécier leur chance. Voyons après ce soir qui osera encore défier les Blancs. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important. Pour le groupe Blanc, je vais signer un contrat de rachat avec le groupe Ciel. Désormais, toutes nos parts chez Blanc seront gérées par Ciel. Par ailleurs, je profite de cette occasion pour annoncer les fiançailles de ma nièce Lily. Avec l'héritier du groupe Ciel, Monsieur Xavier Monty. Monsieur Xavier Monty. On peut dire que c'est une double célébration. Monsieur Blanc, quelle stratégie brillante. Intégrer directement Ciel dans la famille, c'est une double sécurité. Monsieur Monty, ce contrat fait aussi office d'accord de mariage. Acceptez-vous d'épouser Lily Blanc, de la prendre pour épouse, de ne jamais la décevoir, ni la famille Blanc. Vieux renard. Il avait bien gardé un atout dans sa manche. C'est tout ce que je souhaite. Lily. Xavier. Désormais, nous sommes une seule et même famille. Jules Blanc. Qui est de ta famille, hein? Lily Blanc. Tu sais parler? Bien sûr que je sais. Et pas seulement parler. Monsieur, on vient de recevoir un avis. Toutes vos parts dans le groupe Blanc ont été gelées. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait, au juste? Monsieur Blanc, je ne pensais pas que tu serais aussi naïf. Tu t'es quand même fait racheter par une boîte endettée sans valeur. T'es qui pour elle, toi? Je ne suis que sa main droite. Celle qui l'aide à éliminer tout ce qu'elle déteste. Les ordures et les parasites. Jules Blanc. Ça fait quoi de se faire poignarder dans le dos? Lily Blanc, toutes ces années, tu faisais semblant d'être muette, innocente. Tu jouais la fille sans défense, tout ça juste pour ce jour-là. Tu te trompes. C'est justement pour aujourd'hui que j'ai supporté tout ça pendant toutes ces années. Lily Blanc, c'est moi qui me suis occupé de toi pendant tout ce temps. Comment tu peux comploter avec un étranger pour venir te mêler des affaires de la famille? On est quand même de la même famille, non? Famille. Tu parles de ce fils qui a essayé de profiter de moi, qui me tripotait sans arrêt. Ou bien de la femme qui me maltraitait pour se défouler.
Ou alors de toi-même. Le meurtrier qui a tué ma mère. Ali, tonton a eu tort. Pardonne-moi, je t'en supplie. Laisse-moi une chance. Même sans que j'aie à lever le petit doigt, tu as perdu la protection du poste de PDG blanc. Tous les ennemis que tu t'es fait ces dernières années vont venir te régler ton compte. Leurs méthodes sont bien plus cruelles. Va donc supplier mes parents de te pardonner dans l'au-delà. Espèce d'ingrate. À l'époque, j'aurais dû t'éliminer en même temps. Ne me gêne pas. Xavier Monty. On dirait que cet homme occupe une place importante dans ton cœur. Puisque c'est le cas, il ne va pas survivre. Si tu déchires le contrat maintenant, je lui laisse la vie sauve. Pourquoi tu souris? Je ne suis qu'un outil pour elle. À quel moment as-tu vu quelqu'un tomber amoureux d'un outil? Xavier Monty. Monsieur. Papa, réveille-toi, papa. Tiens bon, s'il te plaît. L'ambulance arrive tout de suite. C'est vraiment pas le moment de rire. On dirait bien que ce coup de couteau n'a pas été pour rien. Xavier Monty. Monsieur Monty, tout est désormais clair. La mort de la mère de Mademoiselle Blanc a bien été orchestrée par votre père. Il a manipulé Jules Blanc dans toute cette affaire. Jules Blanc n'était qu'un simple pantin entre ses mains. Donc, c'est bien la famille Monty qui tire les ficelles. Ce vieux-là a vraiment commis pas mal d'horreurs. Mais monsieur Monty, vous avez remis toutes les parts du groupe Blanc à Mademoiselle Blanc, la laissant devenir la dirigeante du groupe Blanc. La famille Monty ne la laissera sûrement pas tranquille. Quelle différence cela fait-il? Quiconque ose toucher à Lily, c'est à moi qu'il s'attaque. Même si vous avez quitté la famille Monty il y a 3 ans pour monter votre propre affaire, vous restez malgré tout un membre de la famille Monty. Si vous agissez sans réfléchir, vous risquez d'être rayé du clan Monty. Je pourrais bien anéantir toute la famille. Monty, tu crois vraiment que j'ai peur d'être exclu? Quoi? Il y a zéro autre chose. Monsieur Monty, avec vos compétences, impossible que Jules Blanc ait pu vous blesser. Vous l'avez fait exprès, non? Obtenir un peu de son attention en échange d'une petite blessure, ce n'est pas rentable. Quoi? Tu as un problème avec ça? Aucun problème. Vous êtes vraiment brillant, monsieur Monty. Je vais rentrer. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Monsieur Monty, vous êtes vraiment sur vos gardes? Je n'ai pas le choix. À mon poste, tout le monde me surveille de près. Ils attendent genre tous que je faiblisse pour me remplacer. Désolé, je t'ai fait peur. Et si j'étais venu pour te tuer, moi aussi? À ta merci, hein? Pour ce soir? Merci à toi. Alors, comment tu comptes me remercier? Vu les réflexes que tu viens de montrer, ta blessure ne doit pas être trop grave, non? Lily, je te rappelle que je suis impatient là. Mais tu viens juste de dire que j'étais à ta merci. Je ne devrais pas en profiter un peu alors? Ta blessure te fait encore mal. Oui, ça fait mal, mais je peux supporter. Monsieur Monty, il faut changer le pansement. Il récupère plutôt bien. Aide-le à changer le pansement. Oh, d'accord. Bienvenue. Ça fait plus de 10 ans que tu faisais semblant d'être muette. Et maintenant, tu peux enfin parler? Ça te fait quoi? Quoi? Tu recommences à faire la sourde maintenant? Après tout, pour faire des arrangements floraux, j'ai pas besoin de ma bouche. Alors, fais-moi un bouquet. Dessine-moi une composition, s'il te plaît. Votre bouquet est prêt. Il est vraiment joli, tout comme toi.
Mais au final, toutes les fleurs finissent fanées, piétinées par terre. Tu ne sais toujours pas pourquoi je suis venue cette fois, hein? Alors ça, tu t'en souviens? Tu veux te mesurer à moi? Petite, viens ici. Viens ici. S'il te plaît. Ne fais pas de mal à ma fille. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma fille. Très bien. Il suffit que tu meures. Et ta fille pourra survivre. Souviens-toi bien. Maman, maman, relève-toi vite. Maman, ça va? Lily, mémorise bien cette bague. À l'avenir, si tu rencontres quelqu'un qui la porte, tu dois absolument t'en éloigner. D'accord. Maman. À l'époque, ta mère dirigeait la famille Blanc, mais elle ne voulait pas collaborer avec nous, la famille Monty. Alors, on n'a pas eu le choix, on a dû changer le chef de la famille Blanc. C'est Jules Blanc qui a donné l'itinéraire que vous alliez emprunter. Ta mère et toi, mais ceux qui ont agi, c'est la famille Monty. Maintenant, si tu ne veux pas finir comme ta mère, le mieux, c'est de faire comme Jules Blanc, obéis bien et deviens notre pantin de la famille Monty. Grand frère, quand est-ce que tu es rentré? Tu m'as fait une de ces peurs. Toi, tu es allé lui chercher des ennuis, hein? Ouais, je veux justement qu'elle voie ça. Excuse-toi. Grand frère, mais elle, quand même. Je t'ai dit de lui présenter des excuses. Mathilda ne s'excusera jamais auprès des restes de la famille Blanc. Papa. Xavier, ça fait des années que tu n'es pas revenu chez nous. Et maintenant, tu trahis ta famille pour une femme? Je suis vraiment déçu par toi. La famille. Alors, quand tu as causé la mort de ma mère, tu n'as pas pensé qu'elle est l'été de ta famille? Elle aussi, tu sais ce que je regrette le plus dans ma vie? C'est que dans mes veines coule le sang des Monty. Et toi, tu le sais très bien. Tu portes le sang des Monty, mais tu dois aussi comprendre que cette femme-là, elle viendra forcément venger sa mère contre notre famille. À ce moment-là, c'est sûr, elle te fera tuer. Qu'elle me tue, ou pas. Ça n'a aucune importance, mais si quelqu'un lui fait du mal, je ne le permettrai jamais. Espèce d'idiot. Reviens ici tout de suite. Pourquoi tu n'as pas esquivé? Il aurait vraiment pu te tuer. Tu sais que je fais partie de la famille Monty. Depuis quand tu t'en es rendu compte? Dès la première fois que je t'ai vu, je l'ai toujours su. C'est une bague que seuls les membres de la famille Monty portent. Puisque tu savais que je venais de la famille Monty, pourquoi tu es venu me chercher? Parce que seuls les gens de la famille Monty peuvent faire tomber Jules Blanc. Un héritier secondaire comme toi, si je t'utilise, tu ne représentes pas une grande menace. Maintenant que Jules Blanc est tombé, les membres clés de la famille Monty commencent aussi à se montrer. J'ai atteint mon objectif. Alors, je ne te sers plus à rien, maintenant. C'est ça. C'est moi qui ne peux plus t'utiliser. Si les cadres dirigeants de Monty apprennent que tu m'as toujours aidé, ils ne te laisseront jamais tranquille. Je n'aurais jamais cru que tu te soucierais encore de moi. Xavier Monty, moi... Alors, tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était juste un jeu pour toi. C'est ça? Alors pourquoi, hier soir, dans la chambre d'hôpital, tu as couché avec moi? C'est parce que je t'ai aidé à te débarrasser de Jules Blanc et que c'est ta façon de me récompenser. Ou bien tu te sens coupable envers moi et tu veux te rattraper.
Désolé. Ne me dis pas désolé, Lily Blanc, tu ne m'as rien fait de mal. Je te pose une question. Je te la pose une seule fois. Est-ce que tu m'as déjà aimé, ne serait-ce qu'un instant? Toute ma vie, pour survivre, pour me venger, je n'ai plus la force d'aimer qui que ce soit. Xavier Monty. À partir de maintenant, on ne doit plus jamais se revoir. Alors, quelle est ta prochaine étape? Faire payer Louis Monty pour tout le sang versé. Pas un seul de ses descendants ne doit survivre. Mais est-ce que tu as déjà pensé que dans mes veines aussi coule le sang des Monty? J'ai vérifié. Louis Monty n'a qu'une seule fille. C'est parce qu'il y a 3 ans, j'ai déjà quitté la famille Monty. Alors, toi, dans la famille Monty, c'est quoi exactement ton statut? Je suis le fils illégitime de Louis Monty, le vrai dirigeant du groupe Monty. Donc, ce fameux personnage impitoyable, que toutes les familles craignent et n'osent pas provoquer, celui qui tire les ficelles dans l'ombre, c'est toi. Mais toi, tu oses, n'est-ce pas? Mais celui contre qui je veux me venger, c'est ton père. Je deviendrai aussi ton ennemi. Qu'est-ce que tu comptes faire de moi? Tous ceux qui ont osé provoquer Xavier Monty sont morts. Je peux au moins finir ma vengeance avant de mourir? Non. Comment tu comptes me tuer? Te tuer? Tu plaisantes ou quoi? C'est moi qui t'aime, depuis le début. Tout ça, c'est toujours moi qui me fais des illusions, non? Écoute-moi. Le groupe Monty, tu ne peux pas l'affronter toute seule, tu as besoin de moi. Mais ce sont ta famille. Tu n'as pas à faire tout ça pour moi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Laisse-moi devenir ta griffe. Alors, utilise-moi encore une fois. Xavier Monty. Lily, si tu veux renverser Monty, alors je serai ton dernier adversaire. Il faudra me détruire pour vraiment accomplir ta vengeance. Tu comprends? La Lily Blanc que j'aime a toujours été quelqu'un qui se venge, qui distingue clairement l'amour et la haine et qui va jusqu'au bout. N'est-ce pas? Xavier Monty. Xavier Monty. Tu es mon dernier, et aussi mon adversaire le plus important. Attends-moi. Il faut que tu m'attendes. D'accord. Je t'attendrai. Monsieur Blanc, la semaine dernière, la famille de Jules Blanc a eu un accident de voiture en dehors de la ville et est tombée dans un ravin. Certains pensent que c'est un ennemi qui a trafiqué la voiture. Suivant. Le groupe Monty a déjà uni ses forces avec les 4 grandes familles de Nuageville. Ils comptent ce soir, lors du dîner de négociation d'action, faire chuter le groupe Monty. C'est exactement ce que je voulais. Suivant. Le monsieur Monty que vous cherchez depuis longtemps reste introuvable à ce genre. Prépare-moi une tenue pour la soirée de ce soir. On se revoit, Mademoiselle Blanc. Je me souviens que la dernière fois qu'on s'est vu, ça devait être il y a 15 ans, non? Oui, monsieur Monty. Mais qui sait, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera peut-être dans ta prochaine vie. La bourse vient d'ouvrir. Tu sais quoi, toi et ta mère avez commis la même erreur. C'est-à-dire, vous êtes opposés à moi. Regarde vite. Les actions du groupe Blanc ont commencé à s'effondrer. Ne crois pas. Après avoir fait tomber Jules Blanc, tu peux prendre la grosse tête. Il me suffit d'un seul doigt pour t'écraser. Monsieur Monty a toujours tiré les ficelles dans l'ombre.
Et aujourd'hui, il se donne tant de mal pour moi. C'est un honneur pour moi, vraiment. Ou alors c'est vous qui perdez patience. Même dans une situation pareille, Tu oses encore me défier. Cette chute de quelques pourcents fera juste perdre quelques millions au groupe blanc. Je pourrai toujours rebondir. Très bien. On dirait que tu veux voir le cercueil avant de pleurer. Alors ce soir, la seule entreprise que ta mère t'a laissée va disparaître à jamais. regretter maintenant, c'est trop tard, Lily Blanc. Après ce soir, tu crouleras sous les dettes. Si tu ne rembourses pas, ta fin sera la même que celle de Jules Blanc. Les actions du groupe Blanc ont atteint le plancher. En d'autres mots, l'entreprise que Mademoiselle Blanc a fait prospérer en 1 an vient de disparaître à l'instant. Lily Blanc. Ah, Lily Blanc, un lapin, ne pourra jamais battre un aigle. Tout ce que tu fais, c'est lutter désespérément avant la fin. Oui, un lapin ne peut pas battre un aigle, mais le fusil du chasseur, si. Qu'est-ce que tu veux dire? Au moment où l'aigle attrape le lapin, il montre une faille. C'est à ce moment-là que le chasseur peut agir. Monsieur Monty, nous sommes des agents de l'autorité des marchés financiers. Nous avons des raisons de soupçonner que vous manipulez la bourse. La valeur totale dépasse les centaines de milliards. Vous risquez la prison à vie. Veuillez nous suivre pour une enquête. Impossible. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, bande de salauds. Lily Blanc. Toi, pour me piéger, tu es prête à sacrifier tout le groupe Blanc et même ta propre vie. Il y a 15 ans, la nuit où ma mère a eu son accident de voiture, j'avais déjà décidé de t'entraîner dans ma chute. Emmenez-le. Salaud, lâchez-moi, bande de salauds, vous allez voir. Lâchez-moi, vous allez voir. Personne ne peut me battre. Bande de salauds. Maman, j'ai enfin vengé ta mort. Xavier Monty, où es-tu, bon sang? Allô? Madame Blanc, le groupe Blanc a reçu un énorme investissement d'une personne mystérieuse. Une grande quantité de fonds a été injectée. La bourse a déjà grimpé, 10 fois plus qu'avant. C'est toi, Xavier Monty? Localise immédiatement son adresse IP. Oui. Madame Blanc, l'adresse IP a finalement été localisée juste dans cette zone inhabitée. Mais c'est dangereux à l'intérieur. Même les aventuriers professionnels n'osent pas y entrer. Puisque c'est comme ça, j'ai d'autant plus envie d'y aller. Xavier Monty, je sais que tu es là. Xavier Monty. Xavier Monty. C'est si chaud. Tu es réveillé. Oui. Viens te faire un bain de pied, c'est bon pour la santé. Tu sais ou pas, dans cet endroit paumé, si je n'étais pas venu te chercher, tu serais mort d'hypothermie. Je savais que tu viendrais. Pourquoi tu n'as toujours pas changé? Tu es exactement comme avant. Alors, cette année, pourquoi tu m'as évité exprès? Parce que j'avais peur. Si j'étais resté à tes côtés, tu te serais retenu à cause de moi.
et tu n'aurais pas fait ce que tu devais vraiment faire. Et maintenant, c'est le résultat que tu voulais? Je sais que toutes ces années, tu as toujours détesté ton père, et aussi la famille Monty. Comme tu ne pouvais pas agir toi-même, tu t'es servi de moi en secret pour éliminer Louis Monty. Tu es aussi calculateur que moi, en fait. Quoi qu'il en soit, tu as déjà réussi à détruire la famille Monty. Et tu m'as retrouvé aussi. Alors, à partir de maintenant, tu dois finir ta dernière vengeance. Mais si je n'arrive pas à le faire? La directrice du groupe Blanc, Lily Blanc, a démantelé le groupe Monty. Derrière le groupe Monty, le véritable détenteur du pouvoir pourrait bien devenir ton plus grand adversaire. C'est toi qui es en train de me mettre en avant, hein? Oui. Pourquoi? Parce que tu as déjà atteint les sommets. Il faut que tout le monde voie la confiance que tu dégages. Comme ça, personne n'osera te marcher dessus. Et tu n'as plus besoin de faire semblant d'être sage. Tu utilises ce que tu as pour me mettre en valeur. Ça veut dire qu'après, tu ne me protégeras plus? Je ne peux pas te protéger toute ta vie. Alors, Lily Blanc, à partir de demain, nous serons ennemis. Mais au moins, il nous reste cette nuit. Non? Xavier Monty, réchauffons-nous mutuellement. Madame Blanc, il y a un problème? Excusez-moi, Monsieur Monty, vous avez disparu pendant 1 an et vous réapparaissez soudainement. C'est la première fois que vous faites une apparition publique. Est-ce parce que le groupe Blanc fait beaucoup parler de lui récemment et qu'il a éclipsé le groupe Monty? Excusez-moi, Monsieur Monty, comment comptez-vous faire face à la présidente Lily Blanc du groupe Blanc? C'était quand même le groupe Monty qui a autrefois bouleversé Nuageville. Le vrai dirigeant, Xavier Monty. S'il revient comme ça, c'est sûrement pour nous affronter. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as encore une conférence de presse demain? Alors qu'il voit en taise. Veuillez répondre à la question. Quel caractère? Frérot? Tu n'étais pas parti à l'étranger? Pourquoi t'es revenu? Frérot, quoi qu'il arrive, tu restes un membre de la famille Monty. Cette femme a causé la perte de notre père. Tu dois le venger. D'abord, j'ai déjà coupé les ponts avec la famille Monty. Ensuite, si tu oses encore salir Lily Blanc, je n'hésiterai pas à t'apprendre la leçon avec les règles de la famille Monty. Frérot, tu ne vas pas me dire que tu es vraiment tombé amoureux de cette femme? Elle est super manipulatrice. Tu t'es fait avoir par elle. J'assume complètement de me faire avoir par elle, mais retiens bien. Si jamais tu lui fais encore du mal, ne serait-ce qu'un peu, tu ne sortiras pas vivant de Nuageville. Frérot. Frérot. Préviens les 4 grandes familles de Nuageville qu'ils donnent une bonne leçon à Lily Blanc. Il faut qu'elle paie le prix fort. Damer Blanc, c'est un vrai guet-apens là-dedans. Toute la ville raconte que les 4 familles ne supportent pas ce que vous avez fait en renversant la famille Monty il y a 1 an et qu'ils veulent absolument régler les comptes avec vous. Pourquoi y aller quand même? S'ils ne me supportent pas, autant profiter de l'occasion et tous les écraser d'un coup. Attends-moi ici, je peux y aller seule. Madame Blanc, je préfère vous accompagner. C'est inutile. Quelqu'un m'accompagne déjà. Quatre anciens acceptent de me rencontrer. Je ne mérite vraiment pas tant d'honneur. Arrête de faire ton ironique. Tu crois quoi? Que tes petites manigances, tes coups tordus ont suffi à faire tomber la famille Monty. Tu penses que c'est impressionnant? Mais moi, je ne me suis jamais démenée pour la famille Monty, n'est-ce pas, monsieur Raté? Si je ne me trompe pas, tu es la nièce de Jules Blanc, non? C'est toi-même qui as détruit ton oncle. Tu n'as vraiment aucun cœur. Voilà pourquoi on ne devrait jamais laisser une femme diriger la maison. Ça finit toujours mal.
Monsieur Hervé, occupe-toi de tes propres affaires avant de critiquer les autres. Si tu as eu le cran de venir seul, c'est que tu veux sûrement travailler avec nos 4 familles. Petite, donne-nous ton terrain à l'ouest de la ville en cadeau de bienvenue. Ta tante va t'apprendre 2-3 choses. Désolée, je ne suis pas venue aujourd'hui pour parler partenariat. Alors pourquoi tu es là? J'ai entendu dire qu'avant, chaque mois, vous versiez à la famille Monty des frais de gestion d'affaires. C'est juste une taxe de protection, non? On est d'accord? Puisque vous pensez tous que c'est moi qui ai fait tomber la famille Monty aujourd'hui, je viens vous informer, chers anciens, que désormais, la taxe de protection, c'est à moi qu'il faudra la payer. Tu as complètement perdu la tête. Sans la famille Monty, on n'aura plus besoin de payer. En plus, toi, t'es juste un petit pion. Monsieur Raté, j'ai un appel ici. Peut-être que ça t'intéressera d'écouter. Qui? T'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu dois juste accepter les conditions de Lily Blanc et c'est tout. J'ai passé des années à me forger une réputation et une position ici. Elle est pas au niveau pour négocier avec moi. C'est vrai, Monsieur Raté était vraiment très connu à Nuageville. Mais je pense que personne ne sait que t'as un fils illégitime qui fait n'importe quoi à Bleuville. Dis-moi, si je balance ça aux médias, ta réputation et ta position, tu crois que tu pourras encore les garder? Toi? Je te laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Mademoiselle Blanc, cet argent, je te le donnerai chaque mois, à temps, en main propre. Tu pourrais m'aider à enquêter sur un truc? Bien sûr. C'est pour quand? Avant demain? C'est si urgent? Si tu réussis, je te donne une récompense. Alors, je veux la récupérer en avance. T'as du cran, toi? Tu te permets de m'appeler direct? Je t'ai pas appelé, moi. Passe le téléphone à Monsieur Hervé. C'est toi qu'on cherche. C'est tombé sur mon numéro? Peu importe ce que t'as tenté à l'instant, des petits tours pour faire payer Monsieur Raté. Avec moi, ça marche pas. J'ai entendu dire que toi et Monsieur Favreau, vous avez mis 20 millions dans le projet de nouvelle ville à Flanc. Et au final, vous avez tout perdu. Mais ce qui était drôle, c'est que j'ai vu sur ton compte un virement commun à vous deux. Il a dit quoi? Dis-moi, si je balance ça à Monsieur Favreau, tu crois pas que tu vas devoir payer des indemnités jusqu'à la mort? Mademoiselle Blanc, je vais te payer, t'inquiète. Monsieur Hervé. Ouais? Monsieur Hervé, toi. Messieurs les doyens, vous avez encore des doutes? Madame Trois-Blanc, vous êtes vraiment forte. Les 4 doyens sont d'accord pour que les frais de gestion soient nous transférés chez nous. La personne qui vous accompagnait, vous aviez dit qui c'était? Allez, dites-nous. Xavier Monty, promets-moi. Plus jamais disparu soudainement, d'accord? Cette année, je suis venue sur ce toit, tous les jours. Mais à chaque fois que tu n'es pas là... Lily Blanc, Tu n'as jamais été mon outil de vengeance. Si je t'ai utilisé, c'est parce que tu es un rayon de lumière. Je t'utilise pour illuminer mon monde.
Vous me croyez, après-demain, tout sera fini. On rapporte que Lily Blanc, présidente du groupe Blanc, A conquis les 4 grandes familles. Aujourd'hui, elle sera en compétition avec Monsieur Monty pour le projet le plus rentable. commercialement de Nuageville. Le gagnant gouvernera Nuageville. Monsieur Monty et Madame de Blanc sont là. Monsieur Monty, que pensez-vous de cette enchère? Regardez-les, il y aura forcément une bataille acharnée aujourd'hui. Monsieur Monty, après tout, il fait aussi partie du groupe Monty. On dirait que je vais prendre une revanche radicale contre Lily Blanc. Cependant, si Lily Blanc parvient à vaincre Monsieur Monty, qui oserait défier le groupe Blanc à l'avenir? C'est tout. Début des enchères. 10 millions. Quoi? Dès que Monsieur Monty intervient, c'est direct 10 millions. Il ne laisse vraiment aucune chance à Lily Blanc. 20 millions. 20 millions. On dirait que Lily Blanc est déterminée aujourd'hui aussi. 30 millions. Il continue à surenchérir. 40 millions. On en est déjà à 40 millions. 50 millions. Un prix de fou. La vente aux enchères de demain. J'ai déjà transféré l'argent au groupe Blanc. À ce moment-là, je vais proposer 50 millions. Toi, il te suffit d'enchérir à un prix plus élevé que le mien et tu remporteras la victoire. À partir de maintenant, tout le monde à Nuageville te respectera. Merci. Tu as toujours pensé à moi, du début à la fin. Lily Blanc, suis vite ce qu'on a convenu ensemble. On dirait que le groupe Blanc n'a pas assez de fonds pour rivaliser avec Monsieur Monty. Comme prévu, le niveau de Lily Blanc n'est pas encore suffisant. Y a-t-il une offre plus élevée? 50 millions, une fois? Lily Blanc, dépêche-toi de faire une offre, sinon tu vas perdre. 50 millions, 2 fois? 50 millions, 3 fois. Félicitations, Monsieur Monty. Vous avez remporté cet appel d'offres. Se monte. Lily Blanc. Elle se monte. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas agi comme nous l'avions convenu? Entre s'il te plaît. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Dîne avec moi. Je n'ai pas la tête à ça maintenant. Sois gentil. Je te le dirai après le dîner. Maintenant, tu peux parler, non? Xavier Monty. Je ne veux pas que tu changes ta nature pour moi. Tu es né pour être un tigre dans la forêt. Tu ne devrais pas être retenu par une simple églantine sauvage. Voilà la raison. Mais est-ce que tu y as déjà pensé? Si jamais tu n'es pas là et que tu ne me badis pas devant tout le monde, est-ce que les gens de Nuageville te respecteraient? Vraiment? Et si jamais... Si un jour je ne suis plus là, qu'est-ce que tu ferais? Alors reste toujours à mes côtés. Je n'ai pas besoin qu'ils me respectent. Tant que toi, tu me respectes, ça me suffit. Xavier Monty, tu es mes griffes, et aussi mon armure. Tout à l'heure, c'était la première fois qu'on dînait ensemble, juste tous les deux. On n'avait pas besoin de s'inquiéter pour autre chose. La tranquillité, la simplicité, le temps qui s'écoule doucement, c'est vraiment ça, la vie que j'ai toujours voulu. J'ai trop longtemps vécu dans l'environnement, plein de manipulations, de la famille Blanc, des jours où il fallait toujours se méfier des autres. Je ne veux plus jamais revivre ça. Pardon. En fait, je ne savais même pas ce que tu voulais vraiment. Avant, je pensais que... Tant que j'étais à tes côtés, je pourrais te rendre plus forte, pour affronter tous tes ennemis. Mais maintenant, je comprends. Ce que tu voulais, c'était simplement un sentiment de sécurité absolue. Xavier Monty, tu peux me demander en mariage maintenant? Quoi? Comment ça? Tu attends encore que ce soit moi qui te demande? Hein? Mais je n'ai pas de bague. Mais je peux aller en acheter une. Xavier Monty. Je reviens tout de suite.
J'ai déjà tout préparé pour toi. Mademoiselle Blanc. Alors, chacun de mes pas était prévu dans tes calculs, hein? Voilà pourquoi. Dehors, tu peux faire tout ce que tu veux, impressionner toute la ville, Xavier Monty, mais à mes côtés, tu dois seulement m'écouter. Qu'est-ce que t'attends? Oh. Lily Blanc. Est-ce que tu veux m'épouser? Et alors tu dois me promettre une chose. Tu dois d'abord faire la vaisselle. Merci à toi, mon tigre féroce. C'est toi qui t'es toujours sauvé. Mais je suis vraiment heureux d'avoir pu faire partie de ta vie. Alors, est-ce que tu accepterais d'arroser une églantine sauvage avec le reste de ta vie? C'est tellement calme, on dirait que le monde entier n'est plus que nous deux. Est-ce que ça veut dire que je peux faire un énorme vacarme? Pourquoi tu parles aussi sauvagement maintenant? C'est toi qui m'as appris. Xavier Monty. Oui. Xavier Monty, on dirait bien que tu ne pourras jamais échapper à ma main. J'ai peur. Qui a peur de qui? Maman, ta fille va enfin se marier. La dernière fois qu'on était ici, c'est toi qui m'as sauvée. Merci à toi, Xavier Monty, de toujours me sortir des pires galères. Non, c'est toi qui t'es toujours sauvé, mais je suis content d'avoir pu faire partie de ta vie. À côté de la tombe de maman, il y a une place vide. C'était à la base que j'avais acheté pour moi. Bien avant de décider de me venger de la famille Blanc, j'avais déjà tout prévu pour tout risquer. Quitte à tout perdre, je me disais qu'après la mort, si je pouvais être enterrée à côté de maman, je ne serais pas vraiment seule. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Alors tu peux dire à ta mère que tant que je serai là, tu ne seras jamais seule. Je ne pensais pas qu'après tout ce chemin, on reviendrait ici, comme si c'était le destin. Je ne crois pas trop au destin. Mais je crois en toi. Lily Blanc, veux-tu m'épouser? Je le veux. Petite Églantine, maintenant tu es ma femme.